Bien le bonjour internet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble l'expérience ultime qui montre que les racistes sont tous des moutons. Déjà on va commencer par poser une définition, qu'est-ce que le racisme? C'est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de races au sein de l'espèce humaine, considère que certaines catégories de personnes sont intrinsèquement supérieures à d'autres. Ce qu'on appelle la discrimination. C'est une hostilité violente envers un groupe humain. Par exemple, le racisme envers les femmes s'appelle le sexisme et le racisme envers les homosexuels s'appelle l'homophobie. Nous allons voir au travers d'une expérience qui a été menée au sein d'une école que tous les préjugés que l'on vous propose sont totalement infondés. Cette expérience, menée par Jane Elliott, qui était institutrice, s'appelle Yeux bleus, yeux marrons. Nous sommes en 1968, au lendemain de l'assassinat de Martin Luther King. Jane Elliott, institutrice qui correspondrait au CE2 en France dans une petite ville des États-Unis, décide de montrer à ses élèves les effets de la discrimination. Comme ces derniers sont encore très jeunes, elle sait qu'un simple discours abordant le racisme ne suffira pas. Elle décide donc d'opter pour une approche beaucoup plus concrète et néanmoins discutable. Mettre, pendant quelques heures, ses élèves dans la peau des minorités. Alors pour cela, comment va-t-elle faire? Elle choisit un critère de discrimination très simple et totalement arbitraire. Voilà, ce sont les yeux. Le matin, elle annonce à ses élèves que les yeux bleus sont supérieurs aux yeux marrons. Ils ont par conséquent droit à un deuxième dessert, à 5 minutes de récréation supplémentaire. Les yeux marrons, inférieurs, doivent en outre porter un tissu autour du cou pour être reconnaissables. Ils doivent s'installer au fond de la classe et n'ont pas le droit de boire à la même fontaine à eau que les yeux bleus. Jane Elliott les gronde également plus souvent. Elle les montre du doigt et ne pointe que des caractéristiques négatives qui sont censées les définir, tandis qu'elle encourage également les yeux bleus à ne jouer qu'entre eux. Alors au début, les yeux marrons protestent, mais l'autorité étant contre eux, ils abandonnent. Très vite, les stéréotypes avancés par Jane Elliott se vérifient. Les yeux bleus ont des meilleurs résultats à des tests compliqués alors que les yeux marrons deviennent soumis et s'isolent. Il y en a même qui en viennent aux mains pendant la récréation parce qu'un élève a insulté un autre d'œil marron. Le lendemain, Jane Elliott arrive en classe et inverse les rôles en disant qu'elle s'est trompée. C'est maintenant les yeux marrons, le groupe supérieur. Ces derniers traitent alors les yeux bleus comme eux l'ont été la veille. Ce que l'on peut retenir de cette expérience très surprenante. Cela nous enseigne que la discrimination est acquise par une entité faisant office d'autorité. Ici c'est un professeur, ça peut être aussi un parent raciste, un politicien d'extrême, ou toute autre personne qui peut vous embrigader dans cette logique-là. Il existe une expérience qui s'appelle l'expérience de Milgram, qui vous prouvera qu'une personne faisant office d'autorité peut vous amener à faire un comportement qui dépasse l'entendement. Cette discrimination est arbitraire, fondée sur un trait ou un stéréotype tout à fait discutable. Ici, c'était les yeux bleus, les yeux marrons, ça peut être la couleur de peau, ça peut être aussi les réfugiés, ou toute autre chose que l'on peut entendre de ci, de là, qui n'ont aucun fondement. Cette expérience aussi montre l'effet de l'appartenance à un groupe qui joue un rôle tout à fait essentiel de cohésion au sein de ce groupe et renforce la distanciation des deux groupes, yeux bleus, yeux marrons. On peut dire alors que les deux groupes formés sont démarqués et sont régis intuitivement par la fonction dominant et dominé. Et enfin, l'influence significative nous fait réfléchir. Ces enfants auraient pu être nous, et que certainement bien des choses se sont passées comme ça dans notre vie. Nous sommes constamment dans notre vie sujets aux influences et aux manipulations. Par exemple, si vous dites à votre enfant qu'il ne sert à rien, qu'il n'arrivera jamais à rien, à cause de cette influence et cette manipulation par, on appelle ça un renforçateur négatif, il va se mettre totalement dans cette boucle. En se disant il ne va rien faire, il ne va jamais rien arriver, et ben il ne fera rien. Voilà, j'espère que cette expérience vous a fait un petit peu réfléchir sur pourquoi les gens ayant un manque d'ouverture peuvent croire à de telles choses dans leur vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, ça fait plaisir. Portez-vous bien et moi je vous dis à très vite.